Voilà, nous sommes là pour vous informer. Vous le savez bien, très bien que la République démocratique traverse des moments très difficiles. Sur ce plateau, j'ai des compatriotes congolais qui maîtrisent bien les problèmes de la République démocratique du Congo. Hein? Tout à l'heure, vous voyez qu'il y a autre chose. On a mbala moko to solo. Obetali solo na bango awa na makambo itali toujours RDC. RDC mkolalo bande ko balandi toujours bela likambo oyo itali mbutu na mboka na biso. 1990, na banzi ke babiso tobotamaki na Katanga na Kolwezi précisément tolongwaka kuna bazobenga biso bilulu. Toye na ba voyage les voyages les plus longs, na ba cimetière le plus long kolongwaka Katanga ti Bakasa et consort. Pourquoi? Puisqu'il y avait bateau ba benga ba Jiferi bazaki plus koyo ke la Kingo Kumwanza. Alors à l'époque makambo zaki tellement ébélé et puis ça passe il y a que la plupart des Kassaïens qui travaillaient dans la Jekamine, Jiferi, Kyungu, na batunaye balobaka ke bango nde mutu baye ko zwa misala na bango nyonso yango bakatanye bakomaki na passe et consort. Mais aujourd'hui makambo oyo to monaka na 1990 il semble que zolinga e banda lisusu na mboka na biso pe tozoyeba te ezolinga e banda po e mabiso wapi. Voilà sujet na biso kozala na point wana tokomeka tolobela likambo wana ba cause il y a conflit entre les Katangais et les Kassaïens. Banani bazozala auteur ya makambo wana à la base ya makambo wana. Ba conséquences ezozala nini? Et de deux, quelles sont les pistes de solutions autres qu'on proposait na bakonzi au baza chiko na pouvoir ba yeba kopé ces biso solution pourquoi? Parce que c'est un peuple au ezozala na batu bazala esika moko ba vivre ba kende liboso. Mais ce que nous sommes en train de voir, ça laisse à désirer. Alors nous sommes là pour vous dire merci. Je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est le président de l'association, bien sûr, Azado, Oyozozalawana Pona Kosunga Batuna Makambo est droit de l'homme. Azaliwana, président Jean-Claude Katende. Et puis, Nazali Ndekonabiso, Grace Tunza, Oyo Azali, président du coordonnateur national. Il y a 10 Nabanzi qui vont comprendre Azali, dynamique, impunité zéro. Alors, président Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, j'espère. Très bien. Voilà. Moi, je vais bien. Très bien. L'Azado va très bien. Ouais. Mais c'est le Congo qui va très mal. Le Congo va très mal, puisque d'abord, le dimanche, il y a eu crash au niveau de Goma. Alors, nous avons perdu nos compatriotes. Et ça fait très mal avec les Antonov, les petits porteurs qu'on sort. Oui, je pense que le crash qui est arrivé à Goma doit pouvoir rappeler la responsabilité de chacun de nous, mais surtout celle de ceux qui sont au pouvoir, que ce soit au niveau national ou international, au niveau national comme au niveau provincial, qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités en main pour protéger des vies. Et à cause de ces crashs, vous savez qu'il y a des personnes chères à d'autres Congolais qui sont mortes. Et je pense que des fois, ce sont des choses qu'on pouvait éviter si chacun était sérieux dans l'accomplissement de ses responsabilités. Très bien. Voilà. Grace Tunza, bonsoir. Bonsoir. La dynamique impunité zéro marche bien. Oui, la dynamique impunité zéro marche très bien. Et comme l'a dit mon coach, Jean-Claude, c'est le Congo qui ne va pas trop bien. C'est le Congo qui ne va pas trop bien. Il semble que l'impunité et comme on dirait, mode de gestion dans le Canabiso. Comment faire pour trouver solution dans le Cameroun? Bon, comme je l'ai toujours dit, dans le comment faire, la lutte contre l'impunité est une affaire de tous. Il faut qu'il y ait l'implication de tous les Congolais. Premièrement, ce que vous êtes en train de faire, vous contribuez à la lutte contre l'impunité. Il faut que les Congolais prennent conscience sur les dangers que porte l'impunité dans notre pays. Nous devons condamner l'impunité, lutter contre l'impunité. Et d'ailleurs, le mercredi, le 27, la dynamique impunité zéro a obligé une rencontre avec le procureur général de la République pour que celui-ci nous dise pourquoi la base ou même les raisons d'être de l'inefficacité de l'action publique dans les dossiers portés sur sa table devant lui. Très bien, voilà. Messieurs, dames, notre sujet, c'est les cuits sur les conflits katangais et kassaïens. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Président Jean-Claude, je commence avec vous. Les vraies causes de ces conflits et les auteurs même.
Ce sont les acteurs politiques, les chefs coutumiers, je ne sais pas. Je pense personnellement qu'il est important de considérer que les conflits entre les Katangais et les Kasaïens qu'on a connus en 1991 et 1992 n'est que l'image, en fait, de tout ce qui se passe dans beaucoup de coins de la République démocratique du Congo. Quand vous posez la question de l'origine de ce conflit entre les Kasaïens et les Katangais, je peux vous dire personnellement que ce conflit n'existe pas. En fait, ce conflit n'est qu'une manipulation des politiciens qui veulent, pour justifier leur incompétence à pouvoir fournir aux citoyens les services de base dont ils ont besoin, l'eau, l'électricité et le travail, ces personnes font en sorte que ces causes, ces défaillances, cette incompétence soient transférées sur d'autres personnes. Vous l'avez dit, au Katanga, je dois vous dire qu'il y a plusieurs amis, plusieurs personnes d'origine katangaise qui sont totalement contre les conflits entre les Kasaïens et les Katangais, et en 91 comme en 92, qui ont pris le courage de condamner le discours xénophobe qui a été prononcé ou qui a été vulgarisé par certains responsables politiques du Katanga. Et vous avez souligné notamment le fait qu'on a dit à des esprits faibles que ce sont les Kasaïens venus au Katanga qui ont pris le travail de l'emploi des Katangais dans les grandes sociétés de la place, notamment la GECAMIN et la SNCC, et que si ces emplois étaient récupérés par le Katangais, la situation s'améliorerait. Aujourd'hui, à l'époque, c'était difficile de démontrer que les raisons n'étaient pas vraies. Mais aujourd'hui, 27 ans plus tard, nous pouvons tout simplement dire que ce discours était un véritable mensonge, parce que beaucoup de places qui étaient occupées par les Kasaïens à la GECAMIN comme à la SNCC ont été libérées. Mais aujourd'hui, je pense que la JFERI, comme M. Gabriel Kyungwa-Kumwanza, nous pouvons faire avec eux les bilans pour dire que ces entreprises ont été principalement les 27 dernières années dirigées, occupées par les Katangais. Quel est le bilan? Et je pense que ceux qui pensent encore à ces genres d'attitudes, à ces genres de comportements, de soulever des tribus les unes contre les autres, peuvent au moins faire le bilan et nous dire qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qui a gagné? Ce sont ces politiciens qui ont gagné pour eux-mêmes et pour leurs familles. Mais ils ont entraîné beaucoup d'autres familles dans la pauvreté, dans des difficultés. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la misère est de plus en plus présente dans l'ancienne province du Katanga, alors que les discours qui avaient été prononcés à l'époque étaient pour inciter les gens à s'apprendre contre les autres, ce qui n'est pas vraiment bien. Normal. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Grace-Tunza. J'espère que tu es un chercheur aussi. Tu suis de près cette situation dans les Katanga. Dites-nous les vraies causes. Bon, vous savez, ça fait toujours plaisir. Je suis de 1993. Aujourd'hui, je parle d'une situation qui a lieu en 1990-1991. Vous savez, le problème du Congo, comme je l'ai dit, c'est le problème lié à la manipulation politicienne. Vous avez des politiques qui échouent, qui n'arrivent pas à concrétiser réellement leur vision ou à faire ce qu'ils promettent à leur peuple ou à leur population. Et pour justifier leur échec, ils doivent maintenant descendre au niveau de la population et tenir des discours de manipulation, d'incitation à la haine pour montrer, en fait, soutenir leur échec. Grave encore, ou pire encore, vous avez une population ou un peuple qui ne comprend pas, animé des sentiments sans compréhension, sans entrer dans l'objectivité du sujet pour comprendre ce pourquoi. Vous avez un Kyungu et un Ngunja Carbone qui ont manipulé le peuple Katanga à l'époque.
ça fait toujours mal. Parce que pourquoi? Parce que quand je parle d'abord comme Congolais et tout comme Kassaïen, bien que je ne suis pas animé de cette haine. Voir la manière que l'histoire nous rapporte où les Congolais d'autre côté du Kasaï ont été tués au Katanga. Nous avons un problème lié au comportement politicien et jusqu'aujourd'hui. Donc, ces gens-là, qui n'ont jamais été sanctionnés, qui n'ont jamais été punis, et parce qu'hier, ils ont commis des crimes, ils ont incité aux infractions, ils ont été commandités à des crimes, et ils n'ont été sanctionnés. Ils sont libres, ils sont protégés, sécurisés, et aujourd'hui, cela est encore possible que les autres aussi agissent de la même manière. J'ai été toujours contre ces comportements de nos aînés et qui pensent que c'est cette façon de faire des choses qui va avancer la République. C'est pour cela, je trouve qu'il y a de l'opportunité et de la nécessité que nous puissions lutter contre l'impunité. Parce que quelqu'un comme Gabriel Kyungu, qui a l'âge de mon grand-père, qui aujourd'hui consacré, divinisé au Katanga, et qui se permet librement, et avec sa stratégie, il a travaillé avec Kabila parce qu'il savait qu'à tout moment, s'il fera l'opposition contre Kabila Joseph va lui rappeler le crime et il va l'amener en prison à vie. Et aujourd'hui, il joue la même intelligence avec Tshisekedi. Et ils doivent retenir une chose, le problème de la justice. La justice est un besoin que nous, peuple, nous allons maintenant exprimer. Et parce que nous exprimons ces besoins-là, nous allons lutter contre l'impunité de ce genre de comportement. C'est-à-dire, ils les ont tués, coûte que coûte, il faut qu'il y ait des procès pénaux qui seront organisés pour que ces comportements-là cessent. Pourquoi? Parce que notre génération ne peut pas hériter de tels comportements. Très bien. Président, nous nous sommes rendus compte que c'est Kyungu qui est plus cité dans ce dossier-là, d'avoir manipulé plus la population, tout. Mais aujourd'hui, il reste impuni. Effectivement, tout ça relève de la politique. Mais je voudrais préciser que si nous rappelons ces faits qui remontent à il y a plusieurs années, c'est tout simplement pour que chacun de nous prenne la décision de ne plus y revenir. Parce que nous avons tendance, avec ce qui a eu lieu à Kolwezi il y a quelques semaines, on va en parler, ne vous en faites pas. Oui, à Kolwezi il y a quelques semaines, de constater tout simplement que nous voulons revenir à la même chose. Vous savez qu'à l'époque, le président Mobutu avait cautionné ce discours xénophobe au Katanga, et ce discours était tenu principalement par M. Kyungu Akumanza et M. Ngouz Akarlibond. M. Ngouz, paix à son âme, lui, il est déjà décédé, on ne peut plus le poursuivre. Mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qui étaient jeunes à l'époque, dont beaucoup de membres de la JIFERI, qui sont encore en vie aujourd'hui et qui sont connus pour avoir commis des faits qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes. Et je pense personnellement que dans le cadre de la réconciliation nationale, il est important que toutes ces personnes qui ont commis des faits extrêmement graves à l'époque puissent répondre de leurs actes, soit devant la justice, soit ils reconnaissent leurs actes et demandent pardon, parce que les victimes, plusieurs victimes qui ont été touchées par ces événements de 1991 et 1992 continuent à en souffrir. Il y a eu des gens qui ont perdu des parents, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des êtres chers, mais il y a eu aussi des gens qui ont perdu leurs biens, tout simplement à cause d'un discours qui n'avait aucune raison que de couvrir l'incompétence de certains responsables politiques de pouvoir tenir leurs promesses, de pouvoir satisfaire aux besoins du peuple congolais. Je pense qu'on ne peut pas réparer l'histoire d'un pays, on ne peut pas restaurer l'histoire d'un pays sans recourir à la justice. Et nous avons tendance en République démocratique du Congo à étouffer la justice, à étouffer les victimes, pensant que plus le temps passe, les gens oublient. Non, les gens ne peuvent pas oublier les crimes de cette nature-là. Ils ne peuvent pas oublier. Et la justice
nous pensons qu'elle doit avoir le courage de faire son travail. Les autorités politiques doivent pousser à la réconciliation nationale en documentant effectivement les faits qui nous concernent et objet de notre débat de ce soir. Très bien. Grâce aujourd'hui, à notre grande surprise, nous voyons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nommer directement Kyungo aussi. Et parmi les gens qui vont diriger soit GECAMIN, soit SNCC, comment vous trouvez encore ça? Puisque à l'époque, l'Iwa Ezaki qui est Bazozo Misala na Bango, tout est consort. Mais aujourd'hui, il est là pour gérer les sources de l'entreprise. Ouais. Bon, moi je On dirais... peut dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a cherché et à couvrir Karakyungo, en quelque sorte. Moi je dirais, le président Félix jusque-là a quoi agir comme un président de la République, comme un politique. Alors, le politique, c'est-à-dire, on cautionne parfois des choses insupportables. On accepte. Mais lui, il est président de la République. Il peut, au nom de leur reconnaissance politique, au nom de leur accord politique ou leurs affectivités politiques, il n'est posé que cet acte. Mais nous, peuple, parce que nous disons, et jusque-là, nous rappelons l'article 5 de la Constitution, il dit, la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un criminel soit récompensé. Pourquoi? Parce que c'est la politique qui l'oblige. Je suis trop radical quant à ces faits, parce que moi, je prône la justice et je dis l'impunité zéro, c'est-à-dire même lui, le président de la République, qui devant les crimes, donc nous allons lui rappeler la même chose. Non, mais lui a refusé de fouiner, c'est ça le problème. Non, il a refusé de fouiner dans le passé. Est-ce que c'est son problème ou c'est le problème du peuple? C'est-à-dire la justice est un besoin que le peuple doit exprimer. Nous sommes dans un État où nous avons une constitution, nous avons les instruments juridiques internationaux, nous avons des lois qui organisent le fonctionnement des institutions et même ici, même le comportement d'un peuple dans la société. Ce n'est pas le problème d'un chef d'État qui doit décider si les raisons d'être ou pas d'une bonne justice, non. C'est maintenant à nous, le peuple, de se mobiliser. Quand je dis la lutte contre l'impunité est une affaire de tous, et cette affaire de tous est une nécessité pour débloquer les choses dans notre pays. Personne ne peut me comprendre, mais moi je vois des choses autrement. Si aujourd'hui le peuple se mobilise, pourquoi? Même Tshisekedi va protéger Kabila, mais Kabila est porté des infractions, il a commis des crimes. Il va protéger les Chadars aujourd'hui qui sort avec les percutes politiques. Pourquoi? Parce qu'au nom de leur accord politique, je ne condamne pas le président Félix. Pourquoi? Parce que il a en fait un contrat politique avec ses partenaires politiques. Il a aussi un contrat de redevabilité avec le peuple congolais. Mais qui maintenant a lui de voir, est-ce que je dois privilégier mes partenaires politiques ou je dois privilégier les intérêts communs, c'est-à-dire les intérêts du peuple? Parce que le peuple, d'abord, n'est pas un slogan, mais doit être réellement une réalité. Je suis contre cette nomination de Kyungo, mais parce que c'est la politique qu'il a voulu ainsi, bon, tant mieux, parce que moi, je n'ai pas la compétence de nommer Kyungo à la GECAMIN. Mais au moins, nous pouvons à tout moment faire ce que nous sommes en train de faire au nom de la lutte contre l'impunité, au nom de l'état de droit, au nom de d'une bonne administration de la justice, rappeler ce fait que Gabriel Kyungo est un criminel, permets-moi, je le qualifie. Pourquoi? Parce que c'est fait connu de tout le monde. Et nous attendons que ces faits aussi soient déclarés tels que par le juge compétent, voit le monsieur Kyungo devant la justice et finir sa vie derrière le barreau pour montrer l'exemple aux générations à venir. Merci, Grâce. Voilà, maître, j'aimerais qu'on puisse maintenant parler en termes des conséquences. Les conflits Katangé et Kassaïen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce plan-là? Je pense humblement que la première conséquence, c'est la division du peuple. Très bien. Et vous savez que quand Stanley est venu dans l'ancien Congo, il avait vu l'immensité du pays et il a dit que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Voilà.
Vous vous rendez compte? Parce que cet homme, à l'époque où les routes n'existaient pas, Oui. à l'époque où tout était difficile, mais il avait compris que le train peut jouer un rôle moteur dans l'unité du Congo. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Stanley, nous sommes dans une nouvelle période. La République démocratique du Congo est devenue un pays indépendant. Ce qui est important aujourd'hui pour bâtir cette nation, c'est l'unité du peuple congolais. Très bien. À l'époque, c'était le chemin de fer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas unir ce pays, on ne peut pas le développer sans la cohésion des cœurs, sans l'unité du peuple congolais. Et le président Mobutu a fait un travail énorme en nous laissant des bases sur lesquelles les autorités qui sont venues après lui, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, devraient construire pour en fait mobiliser davantage les Congolais. Mais fort malheureusement, ils ont suivi la voie qui n'était pas la meilleure. Sous le président Mobutu, quelqu'un du Kasaï pouvait être gouverneur. C'était l'intégration administrative. Oui, pouvait être gouverneur au Congo central. Oui. On a vu le fait Kouagial au gouverneur dans les Katanga. Gouverneur dans le Katanga. Mais il était un des meilleurs gouverneurs du Bien Katanga. sûr. Voilà. Quand moi j'étais encore jeune, il était l'un des meilleurs gouverneurs du Katanga, alors qu'il n'en était pas originaire. Très bien. Aujourd'hui, M. Kondevila Kikanda est élu dans le Nord Kivu, où il était gouverneur à l'époque. C'est un des rares. C'est un des rares gouverneurs, parce que chacun, chaque fois qu'il y a des élections, rentre dans son village. Vous voyez les gens qui sont avec nous à Kinshasa ici tous les jours, qui ne rentrent pas dans leur village, qui n'ont pas de maisons dans leur village, qui n'ont aucun repère dans leur village. Mais les jours où les élections commencent, là, tout le monde rentre dans son village pour se faire élire. Mais les vrais Congolais sont capables de se faire élire partout où ils ont leurs intérêts financiers, leurs intérêts politiques, mais aussi leurs intérêts affectifs. Voyez-vous, on pouvait utiliser cette base que le président Mobutu avait construite, avait posée pour construire au-dessus. Aujourd'hui, la première conséquence, c'est que les conflits katangais-kassaïens a divisé un peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier les Baluba du Kasaï viennent du Katanga. Oui. Viennent du Katanga. Donc, c'est les Luba dont on dit qu'ils ne sont pas des Katangais, originairement sont des Katangais. Voyez-vous? Très bien. Parce qu'ils tirent leur origine dans le Katanga. C'est du Katanga qui se sont déplacés vers le Kasaï. Mais c'est le même peuple. Voyez-vous? Et la division du peuple dans une situation de crise comme celle que connaît la République démocratique du Congo, c'est la conséquence la plus mauvaise. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yumbi, vous avez vu ce qui se passe dans les Tanganyika, ce qui se passe à Nituri, où les Lendu et les Ema ne s'entendent pas, et il n'y a pas de cause profonde si ce n'est pas principalement la manipulation. Maintenant, il y a des causes au-delà de la division. Une autre conséquence, c'est que vous avez des familles qui sont totalement disloquées. Parce qu'au Katanga, vous allez voir qu'il y a des hommes katangais qui ont épousé des femmes kassaïennes, des hommes kassaïens qui ont épousé des femmes katangaises. Et dans ces circonstances-là, comment voulez-vous que les familles restent unies? Désunir une famille, c'est la détruire. Bien sûr. Et si les familles ne sont pas solides, la nation ne sera pas non plus solide. Ça, c'est aussi des conséquences au niveau, n'est-ce pas, au niveau des familles. Mais il ne faut pas oublier que ces conflits ont exacerbé les tribalismes. Là où un Katangais travaille, c'est difficile qu'il puisse engager un Kassaïen. Mais il doit engager ses propres frères. Oui, là où un Kassaïen travaille, c'est difficile d'engager un Katangais. Parce qu'on se rappelle tous les problèmes qu'il y a eu. Mais qu'est-ce que les gens ont gagné en fin dans de tout compte? ça, voilà. Ils ont gagné quoi? Ceux qui ont animé ces événements, qu'est-ce qu'ils ont gagné?
Ceux qui en ont profité d'une manière ou d'une autre, de manière permanente, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont rien gagné. Et moi, j'ai de la peine à comprendre que certains politiciens, parce que un jour, on demandait à M. Mandela, et vous connaissez l'ancien président d'Afrique du Sud, on lui demandait, M. Mandela, dans le monde, quel est le leader qui vous a beaucoup marqué? Il a dit, le leader qui m'a beaucoup marqué, c'est un leader humain. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Leader humain. Un leader humain. Ça veut dire en d'autres termes que les leaders, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, doivent avoir d'abord un cœur. Être sensible aux souffrances du peuple. Être sensible aux souffrances de la population. Et donc, ça veut dire qu'un vrai leader humain ne peut pas être à la base de la souffrance du peuple. Très bien. Et ça, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, vous avez des leaders, qu'ils soient politiques ou sociaux. Quand vous entendez leurs discours, c'est toujours des discours de polémique, des discours tournés autour de l'argent, tournés autour du pouvoir, tournés autour de certaines personnalités. Mais vous n'avez jamais entendu les partis politiques se mettre d'accord pour faire un discours qui pousse le peuple à se développer, à aller de l'avant. Notre presse, qu'elle soit écrite comme audiovisuelle, est plus marquée par les polémiques entre des politiciens. Dans un pays en crise comme le Congo, dans un pays où on tue, on massacre les gens à l'Est, dans un pays où dans les communes périphériques, comme ici à Kinshasa, Kimbanseke, Maluku, dans ces communes périphériques, les gens n'ont même pas à manger. Les gens n'ont même pas à manger. C'est Et très fort. tous ces politiciens se donnent le luxe de se battre pour des questions qui ne constituent pas des questions d'intérêt pour le peuple. Merci. Maître a tout dit sur les conséquences, mais j'espère que vous ne manquerez pas quelque chose grâce à Tchonza. Oui, il est vrai. Je pense que les conséquences sont d'abord néfastes parce que la République démocratique du Congo doit rester unie comme l'a déclaré Lumumba. Ces pays ne doivent pas se diviser. Pourquoi? Parce qu'il y a le leader dont les origines viennent du Katanga ou dont les origines viennent du Bandundu ou du Kasaï qui doivent dire, bon voilà, il faut se séparer. Pourquoi? Parce que nous, nos intérêts n'y sont pas. Non. Pourquoi? Nous avons toujours intérêt. Moi, j'aurais même suggéré à l'époque, parce que Dieu me fera grâce, un jour je serai président de la République démocratique du Congo, je crois en ça. C'est-à-dire, s'il s'agissait de faire des députés, moi je dirais, vous êtes Katangais, vous serez élu à l'Équateur. Vous êtes équatorien, vous serez élu et ce serait possible pour éviter le tribalisme, éviter les propos xénophobes, éviter cette division. Nous devons, parce que si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas soudés, si nous sommes divisés, comment voulez-vous que notre pays se développe? Comment allons-nous lutter contre... Il y a beaucoup de problèmes tels que Maître Jean-Claude l'a prélevé, beaucoup de problèmes sociaux qui dérangent notre peuple, qui sont même à la base de notre misère. Nous devons commencer à réfléchir là aussi et trouver des solutions. Nous devons commencer à réfléchir, à proposer des solutions pour des problèmes qui se passent à Beni. Nous devons être tous unis. Pourquoi? Cela ne suffit pas seulement prendre des photos de ceux qui sont tués chaque jour à Beni, les poster sur les sur les profils téléphoniques ou sur les pages Facebook. Non, il faut réfléchir ensemble. Ce qui arrive à nos frères de Beni, ce sont nos frères qui sont massacrés, ce sont nos frères qui sont tués. Comment réfléchir pour y mettre fin? Que de continuer dans les débats inutiles qui n'avancent pas la République, commencer à diviser tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'on est un leader, à conséquence de sa mauvaise gestion ou de son crise de leadership, de sa crise de leadership, on veut diviser toute une nation qui est unie. Non, nous condamnons cela. Pourquoi? Parce que une fois qu'on sera toujours divisé, on sera un peuple affaibli. Et parce qu'on sera un peuple affaibli, on sera encore de plus encore un peuple assujetti. Et c'est nos adversaires, c'est-à-dire qui sont le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et tant d'autres, c'est-à-dire ce qu'on acquise, la communauté internationale,
vont continuer toujours à tirer les dividendes là aussi. Pourquoi? Parce que on créa des divisions, ça ne profite pas à notre peuple, ça profite à d'autres, c'est-à-dire qui? À nos adversaires. Qui maintenant? Je profite parce Piste que... de solution alors, maintenant? Piste de solution, Voilà. je demande tout simplement que notre peuple soit davantage un peuple uni. Très bien. Que le peuple ne continue pas à céder aux manipulations politiciennes. Parce que ces politiques les font pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt là-dessus. Et parce qu'ils ont intérêt là-dessus, c'est nous qui sommes perdants. Raison pour laquelle je demande à tout un peuple, c'est-à-dire à tout le peuple congolais, qui qu'il soit, de quelle province qu'il soit, d'être unis comme un seul homme et de soutenir des valeurs républicaines qui puissent booster notre pays, qui puissent avancer notre pays. Pourquoi? Parce qu'au stade actuel, nous avons besoin de propositions concrètes pour que notre pays décolle. Merci beaucoup. Président, avant de passer à autre chose, parlons un peu en termes de pistes de solutions. Qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour qu'on ne puisse plus assister à ces scénarios qui laissent à désirer? Je pense que la première piste des solutions pour moi, c'est qu'il faut que la justice fonctionne. Que toutes les personnes qui appellent à la haine tribale, qui appellent à la division du peuple, soient interpellées par la justice. Je crois que ça, c'est très important. On ne le dira pas assez. L'impunité détruit une nation. L'impunité détruit tout un peuple. Il n'y a aucun homme politique, il n'y a aucun président de la République, aucun ministre, aucun député qui puisse émerger de manière éternelle dans le cœur des gens, c'est-à-dire marquer sa génération s'il est adepte de l'impunité. Ça, il faut le retenir. Vous pouvez régner en tant que président de la République, vous pouvez gouverner en tant que Premier ministre, vous pouvez être au Parlement. Si vous n'êtes pas un combattant de la lutte contre l'impunité, après votre gouvernance, le peuple va vous oublier. Parce que l'impunité détruit la nation. C'est pour ça que souvent on nous rappelle ce passage important de la Bible où on dit la justice élève une nation. Très bien. Et ceux qui se battent pour la justice, leur nom reste toujours inscrit en lettres d'or dans l'histoire des nations. Vous savez, c'est que M. Martin Luther King a fait, vous savez, c'est que M. Mandela a fait, vous savez, c'est que les hommes comme Lumumba, comme le cardinal Malula ont fait. Ces hommes ont leur nom inscrit dans l'histoire du Congo et d'autres nations parce qu'ils se sont battus pour la justice. Et il n'y a personne qui puisse faire avancer le Congo sans associer la justice à tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, la première piste, je peux me résumer par là, c'est que nous devons rechercher tous la justice, c'est-à-dire nous devons lutter contre l'impunité. Deuxième chose importante, je pense qu'il faudra qu'on prenne des mesures pour lutter contre la corruption. C'est pour ça qu'à l'époque du président Mobutu, je crois qu'il y a eu des choses bonnes qu'on peut retenir de cette période. C'est le fait, par exemple, qu'il ait demandé que dans un ministère, qu'on ne trouve pas 3 ou 5 personnes d'une même province. Ça, c'était pour favoriser que les gens prennent les gens de partout. Et ça, c'est pour assurer la lutte contre les tribalismes. Ah, très bien. Troisième piste de solution, il faut qu'on développe ce pays. Nous sommes un pays riche, potentiellement riche, mais il faut qu'on travaille pour que ces richesses que nous avons soient traduites en richesse, c'est-à-dire soit traduites en emploi, soit traduites en services de base. Parce que les gens qui écoutent ce genre de discours xénophobes sont souvent des gens qui sont dans la misère. Des gens qui pensent que l'opportunité nous est donnée maintenant d'avoir aussi de la place. Mais nous devons, si nous voulons être une nation compétitive, nous devons mettre l'accent sur le mérite. Très bien. C'est-à-dire ceux qui sont les plus intelligents, ceux qui travaillent durement, doivent avoir des privilèges conformément aux efforts qui sont fournis. Mais en même temps aussi, la nation ne peut pas oublier les faibles. Une nation qui oublie les faibles, c'est une nation qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de cœur,
qui n'est pas humaine. Et je ne pense pas que ce soit cette nation derrière laquelle le Congolais court. Nous avons besoin de secourir. La nation doit être capable de secourir ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas où dormir, ceux qui n'ont pas de l'eau potable. La nation doit s'organiser pour prendre ces gens en charge pour que nous ne soyons pas dans une nation où les plus forts dominent sur les plus faibles et font disparaître les faibles. Très bien, voilà. Bailon, mon réalisateur, je sais que tu vas bien faire. Oui. Notre deuxième sujet maintenant, c'est le climat politique en RDC. Je dis bien climat politique en RDC. Dans ce sujet, il faut aussi ici. Tobandi, deuxième sujet, climat politique en RDC. Climat politique en RDC, Bandeko Balandi, Ezaki est candidat président de la République dans ce pays qui répond au nom d'Emmanuel Ramazani Shadari. Shadari est candidat président de la République. Maintenant, dans mon cas, pas la matinée politique, mais à la Tikimono. À la Tikimono, à commis karatéka, les sous-sous, toi, à commis nani. Hypercute politique. Voilà quoi, les bosso. Après ça, tu l'as dit, Dunia Kilanga. Alors, Binini, si le président de la République est là, Ezapona, volonté à Joseph Kabila, et non volonté à Seni. Quelques jours après, Toyoki de Soussou, Ndekonabiso Henri Mova Sakani, un monsieur qu'on respectait beaucoup. D'ailleurs, il est l'ancien de la Zado. Oui, Bato Zado. Alors, Binini, Ndekonabiso Shadari a tikala ko échoué. Pour ce que Moutoua échoué qui a co-dirigé parti Boité. Est-ce que Moutoua échoué à Razalaka Boy? À Tony Bato. C'était une stratégie politique. Mais quelques temps après, il faut démentir sur ce Yemoko. On a remettre le résultat en cause. Au juste, Tozo Kende, Wapi, climat politique en République démocratique du Congo, Bailon et Balinière. Merci. Président, qu'est-ce qui se passe en RDC au juste? Merci pour la question. Je pense que le climat politique en République démocratique du Congo n'est pas très bon, mais je voudrais confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, que M. Mova Sakani, c'est vraiment un ancien de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Et je rappelle aussi que ce qu'il fait, il ne le fait pas au nom de l'ASADO, il est fait en tant qu'individu et ça ne nous engage pas. Maintenant, vous avez rappelé ici toutes les déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres. La question que moi je me pose, c'est celle de savoir toutes ces déclarations servent à quoi? Parce que quand un homme responsable parle, il doit avoir un objectif. Et quand un homme politique parle, il doit avoir en fait un objectif. Et je pense personnellement que quand on fait la politique, on ne la fait pas pour soi-même, on la fait pour le peuple. Ça, c'est très important. Ça veut dire en d'autres termes qu'en tant que politicien, quand je parle, je dois faire attention parce que mes propos doivent être de nature à faire avancer le peuple congolais. En fait, mes déclarations doivent être de nature à faire sortir le peuple congolais de la misère, de la pauvreté, à donner les meilleures conditions de vie au peuple. Maintenant, les déclarations que nous avons entendues de M. Dounia, les déclarations qui sont venues de M. Shadari, comme celle venue de M. Mova, nous avançons quoi? Nous aurions voulu que M. Shadari puisse porter le kimono contre la pauvreté. Oui. Mais est-ce que M. Shadari, dans la position où il est, il ne peut pas donner des coups sur coups à la pauvreté? Voilà. Lumumba disait, nous avons conquis la souveraineté internationale, nous sommes devenus un pays indépendant, mais ce que le peuple réclame, c'est du pain. Très bien. Aujourd'hui, nous avons besoin des politiciens, non pas qui créent des polémiques autour des questions qui ne nous avancent pas, mais des politiciens qui peuvent dire au peuple congolais comment il aura du travail, comment il aura de l'électricité, comment on va faire pour
que nos enfants puissent étudier de manière gratuite. Le théâtre que nous avons vu avec... Shadari, Yohana. avec Maître voilà. Shadari. Voilà. Voilà, Maître Shadari. C'est que nous sommes en train de Maître Shadari. regarder Voilà. à la télévision. Hyperkit politique. Voilà. C'est que nous sommes en train de Bailo regarder. sungabiso bailo. Politique et RDC comme théâtre. Donc- Mango bakosa. Bailo sungabiso place wana pardon. Voilà. Voilà. OK. Un papa responsable, Candidat président de la République. un homme Hyperkit. politique. Voilà ce qu'il est en train de faire. Est-ce que le même hyperkit là-bas, il ne peut pas donner ça à la pauvreté, il ne peut pas donner ça à la misère. Voilà là où nous attendons, nous, M. Shadari, qu'il nous dise il a contribué de quelle manière à faire régresser la misère du peuple congolais. Très bien. Ça, pour nous, c'est très, très important. Il fut vice-premier ministre en charge de l'intérieur, la sécurité, les groupes armés à l'Est, ça persiste toujours. La Cour constitutionnelle rend l'arrêt réhabilitant Kazembe. Dans le Haut-Katanga, il s'interpose. Je ne comprends rien. Mais quand il s'agissait d'aller interpréter l'article 70 de la Constitution, il est parti saisir la même Cour constitutionnelle à l'époque et il a fêté ensemble avec ses amis. Je n'ai pas compris ça. Non, mais il faut retenir que la nation ne peut pas évoluer avec des hommes et des femmes qui ne se gênent pas, Oui. qui sont capables de tout dire, qui ne savent pas qu'ils sont responsables, qu'il y a des milliers et des milliers de personnes derrière eux, des milliers et des personnes qui les suivent. Et donc, quand vous avez une grande population, des jeunes qui vous suivent, vous devez être responsable. Ça veut dire en d'autres termes que vous devez savoir que vous avez, à un moment donné, la réserve de n'est pas l'obligation de réserve. C'est-à-dire, en tant que Jean-Claude, j'ai une partie de la population congolaise qui me fait confiance, qui me suit. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Très bien. Et malheureusement, nous avons beaucoup de politiciens ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays qui se permettent de dire n'importe quoi au peuple. Et moi, je dis, j'ai fait le tour de quelques partis politiques. Quand je vois tous ces jeunes qui font du matin au soir dans certains partis politiques et à la fin, quand ils rentrent chez lui à la maison, il ne sait même pas trouver un pain de 2000 francs. Mais c'est quel type de gouvernance? Non, même pas un que pain nous de 2000 francs, puisque maman va terre maman pendant quoi maman lipe matin comme déjà 400 francs il y a mon noir et comme 400 francs sur baba kisena mwamba il s'allie moi 600 azui à nyongo abimi na tongo le soir il est incapable de payer ce pain il est incapable et de il payer. fouille la maman en question Oui. Mais voilà. ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a passé toute sa journée au parti. Voilà. Il rentre main vide. Ça, c'est l'exploitation des jeunes. Et les vrais leaders politiques doivent s'abstenir d'exploiter les jeunes. Les jeunes qui vont dans les manifestations publiques, par exemple, à la fin, on leur donne 2000 ou 3000 francs. Est-ce que ces jeunes gens peuvent construire leur avenir avec 2000 ou 3000 francs? C'est compliqué. Voilà. Voilà les Baillons. choses que nous Oui. ne voulons pas, les choses que nous voulons que ça change et que nos leaders politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, apprennent aux citoyens comment s'en sortir de la crise que nous avons. Très bien. Voilà. Baillons sur une émission toujours dans l'image. Vous avez aussi 5 minutes pour essayer de nous en parler, puis tout jeter la question à Souk. Bon, moi, personnellement, ça Il faut me qu'on le voit choque. bien pour mettre Chadar Rezawana déjà. Ça me choque, ça me fait trop mal. Hypocrite. Pourquoi? Parce que quand ces images aussi sont balancées à travers le monde, et ce sont les leaders politiques de la République démocratique du Congo, s'il aurait eu la chance, il serait président de ces pays. Et donc, le haut degré de l'immoralité s'effondre quelque part. Et donc, la cause, c'est l'impunité. Parce que, pour moi, on doit élargir ce genre d'actes pour les acteurs, les personnalités comme eux l'interpréter, comme l'on qualifie l'infraction de publication des images obscènes ou d'atteinte aux bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ces actes de Shadari? Nous qui sommes jeunes, qu'est-ce que nous devons hériter de ce genre de comportement? Autodéfense, hypercute. Et donc, moi, personnellement, je dis, il y a des jeunes qui pensent autrement comme moi.
Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, en ces jours, je suis tellement en confusion avec la plupart des jeunes. Les autres se disent, bon, toi, tu te crois être supérieur que les autres, tu te crois être modèle que les autres. Non, je leur dis, je suis parmi ces jeunes-là qui souffrent. Je suis parmi ces jeunes-là qui connaissent la même réalité congolaise. Mais je ne peux pas faire ce que tout autre jeune est en train de faire derrière le leader politique. Tout simplement pourquoi? Pour moi, très peu sont modèles. Très peu sont modèles. Et je regrette même, ça peut sortir de tout le monde qui est d'un scientifique comme Mova. Mova, c'est un professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences politiques et précisément au département de relations internationales. Il y passe et dit, bon voilà, Shadari a gagné des élections et l'autre qui dit, tu sais qu'elle a par la volonté personnelle et individuelle de M. Kabila. Moi, je me dis, ça c'est quel genre d'intellectuel, quel genre de professeur que nous avons. Et à longueur de journée, il y a des étudiants, heureusement parce qu'il ne m'a jamais enseigné, et gloire à Dieu parce qu'il ne serait jamais mon professeur, et parce que je n'ai plus le temps. Qui dit, bon voilà, une constitution qui organise des choses, c'est-à-dire Henri Mova, et tout celui qui déclare que tu sais qu'elle a par la volonté personnelle individuelle de Joseph Kabila, nous là, dit ceci, la population, le peuple congolais, retenez ceci. Ces gens-là sont en train de détourner ta volonté. Tu as consenti au référendum pour cette constitution qui nous offre aujourd'hui l'alternance. Et aujourd'hui, vous avez un groupe d'individus du PPRD et quelques-uns de la Mouka qui passent pour dire que tu sais que dit elle a, ou non, je ne suis pas membre de l'IDPS ni du CACH, pour dire que tu sais que dit elle a parce que Kabila l'a consenti. C'est en quelque sorte, ils ont pris la constitution que vous, peuple, vous avez votée, votre volonté, ils l'ont détournée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent revendiquer leurs intérêts politiques. Ça, ce sont des actes. Si nous étions réellement dans un état de droit, ces genres de personnes devaient être interpellées, être traînées devant la justice et se justifier de quoi se fondent ce genre de propos. Comment imaginez-vous... Chose grave, tous trois sont du PPRD. Non, peut-être ils ont la vraie version. Et nous sommes tentés de donner raison à Martin Fayoulou qui tient le mordicus à la vérité des urnes. C'est une manipulation politicienne en quelque sorte. Bien sûr, on doit donner maintenant raison à Martin Fayoulou. On ne peut pas, ils sont du PPRD, ils y passent. Bon, moi je me dis, si Kabila a la volonté de nommer le chef d'État, il aurait dit nommer Shadari ou quelqu'un du PPRD. Mais parce que c'est le peuple congolais qui a la volonté de voter le chef de l'État, vous avez président Félix. Sur ce, je ne peux pas tolérer, bien que je ne demande pas à Tshisekedi de me nommer, pas, je n'en ai pas envie, et je n'y vais pas auprès de Félix Tshisekedi pour me nommer, mais au nom de la Constitution qu'il est président de la République, et parce que nous avions combattu pour l'alternance, j'ai été arrêté. Je vous rappelle ici, victime de 8 arrestations arbitraires, Kanchach, année, services spéciaux. À l'époque, j'ai fait Kanchach en 2011, j'avais 17 ans d'âge. Tout simplement parce qu'il fallait à tout prix faire respecter cette constitution. Et voir un groupe d'individus comme ça ternir cette constitution, faire sienne et dire, bon voilà, il y a quelqu'un qui a une ordonnance privée qui nomme le chef d'État, c'est une insulte que le peuple ne va jamais supporter. Et retenez, peuple congolais et surtout la jeunesse en particulier. Là, tu commences à... On l'aurait dit, s'il vous plaît. Je vais poser la dernière question pour que tu continues. J'appelle la jeunesse en particulier de ne plus copier les modèles de Mova, les modèles de Mende, les modèles de Shadari, les modèles de tout acteur politique qui pense qu'il faut manipuler la jeunesse pour qu'elle se tue des dividendes politiques. Nous avons une jeunesse responsable, une jeunesse qui est prête à faire des choses pour ces pays, pour l'avancement de ces pays. L'exemple, par exemple, Grâce qui est là, nous pensons grand pour la République démocratique du Congo. Voilà, je te pose la dernière question, tu vas parler en 2 minutes. C'est une question qui vient d'un téléspectateur qui, en tout cas, il m'embête beaucoup avec cette question. Il a dit, Monsieur Stéphane, pose la question à tes invités. La question est celle-ci. Après avoir terminé ces 2 mandats, est-ce que Joseph Kabila devrait toujours rester en RDC, ça c'est A, et rester encore sur la scène politique B? Bon, il faut retenir une chose. Pour la scène politique,
Kabila est un retraité à vie. Et donc, il doit oublier la politique au Congo. S'il faut faire la politique, il doit envisager la politique internationale au sein des organisations internationales. Pourquoi? Pour sa retraite politique est assurée, il est sénateur à vie. Non, un sénateur à vie n'est pas un retraité. Non, il est sénateur à vie jusqu'à ce qu'il va mourir. L'âge pour la Mais retraite. au Sénat, il y a de la politique, mon ami. Bon, on nous refuse pas. Puisqu'il est d'abord membre de toutes les commissions au niveau du Sénat. Retraité politique, cela veut dire quoi? Il ne sera jamais député national, il ne sera jamais ministre, il ne sera jamais président de la République, encore moins membre d'un ministre, ce n'est pas un mandat électif, hein? C'est la nomination là-bas. Même pas une nomination. Et comme il peut devenir il est sénateur ministre à vie. Il est retraité à vie. Pourquoi? Parce qu'il est sénateur à vie. Il ne va jamais rêver d'un autre rester au Congo, rester au d'un Congo, autre mandat politique en dehors du Sénat. Congo. Rester au Congo, mais c'est un compatriote. Oui, voilà. Il peut rester au Congo, mais tout simplement, il y a des contentieux à la justice, c'est-à-dire il faut qu'un jour, la justice, la Cour des comptes, fasse son travail. Parce qu'avec l'état de droit, avec la lutte contre l'impunité, nous aurons une cour des comptes qui va réellement faire le bilan des avoirs de M. Kabila et de sa famille, nous dit comment et par quel miracle il aurait lui seul, le pays est pauvre, l'État pauvre, lui il a au-delà des milliards et des milliards. Je pense que au-delà de tout, il y a des violations graves des droits de l'homme qui ont été réalisées alors qu'il était président de la République. Il y a une justice nationale qui va faire son travail, et tout comme la justice internationale, c'est-à-dire la CPI, et là on va décider rester au pays. C'est bien, grâce, on peut continuer. Mettre la même question, je vous la pose. Il devrait rester toujours en RDC et sur la scène politique? C'est une question qui ne vient pas de moi. Oui, c'est monsieur Albert qui me pose cette question tous les jours. Monsieur Albert, j'espère que vous me suivez puisque vous êtes un excellent téléspectateur de Tango Koki. Merci. Alors, je pose la question à mes invités. Je suis très à l'aise avec la question. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles le président Joseph Kabila quitterait le pays après avoir réalisé ses 2 mandats. Je ne vois pas aussi pourquoi il ne peut pas s'adonner à la vie politique. Mais sa vie politique est bien circonscrite par la Constitution. Donc, il n'est pas politiquement à la retraite, mais je crois qu'il y a des choses qu'il peut faire. Il peut, comme l'a toujours dit le président de la République, il peut conseiller le président de la République sur un certain nombre de questions compte tenu de l'expérience des 18 ans qu'il a à la tête du pays. Il est en même temps sénateur à vie, donc là aussi, il peut apporter son expérience dans cette institution politique. Mais la chose que je voudrais souligner, c'est que la présence du président Kabila ne doit pas être en fait des entraves dans la marche normale du pays. Il doit faire en sorte que sa présence ne gêne pas d'autres compatriotes, sa présence ne soit pas en fait un frein dans le progrès de la République démocratique du Congo. Je crois que si ces choses-là sont réalisées, je ne pense pas qu'il soit difficile pour lui de rester au Congo, pour lui de continuer à participer à la vie politique, mais en faisant en sorte que ceux qui ont effectivement le pouvoir fassent avancer le pays. Merci beaucoup. Maître, je vous accorde maintenant 1 minute pour le message à la nation congolaise. Écoutez, le message de ce soir est très simple. Nous avons un pays qui est parmi les meilleurs dans le monde. Mais nous avons aussi un pays où les gens souffrent énormément. Il n'est pas bon que nos politiciens utilisent cette souffrance du peuple pour se hisser davantage sur le plan politique pour en tirer des bénéfices personnels. C'est pour ça que je demande aux politiciens congolais de tous les bords d'avoir un cœur, d'être sensibles aux préoccupations des Congolais, d'être sensibles aux préoccupations de Congolais
d'être sensibles à la souffrance des Congolais. Et nous allons voir leur sensibilité quand ils vont laisser des polémiques autour des personnes, des polémiques autour des questions que nous pensons être déjà dépassées. Nous voulons qu'ils consacrent leur temps à montrer aux jeunes comment on doit travailler ensemble pour faire avancer le Congo. Grâce, votre message? Bon, je dirais tout simplement que ce Congo ici nous appartient à nous tous. Et aujourd'hui, la menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Je cite l'un des acteurs politiques qui sont sérieux, je citerai Franck Diongo Chamba qui a toujours dit cela. Nous devons tous être unis pour aider la République. Nous devons tous être animés de l'amour pour ces pays. Parce que ce qui se passe à l'Est, nos frères sont tués, ils sont massacrés. Ça peut directement nous toucher parce que ce sont nos frères. Un jour, on peut dormir, se réveiller, on se retrouve dans la même situation que ce qui se passe à Beni, si on ne fait pas attention. Nous devons être trop vigilants quant à ce et ne pas céder à la manipulation politicienne. Que la situation du Congo, et surtout celle de la lutte contre l'impunité, contre la corruption, le détournement et que sais-je encore, les violations graves des droits de l'homme. Il y a un ami de la Lucha, un camarade de combat, qui a été abattu par la police. Ce sont des situations qui dérangent. Dernièrement, et je glorifie Dieu, pourquoi? Parce que pour la première fois, un ministre a été condamné en RDC, Doli, pour avoir donné l'ordre au maître de l'administrateur de l'hôpital Oudjana. Je dis, ça c'est une contribution de la lutte contre l'impunité, il faut encourager cela et nous voulons plus voir, parce que l'affaire 15 millions aujourd'hui est disparue. Il y a beaucoup de problèmes. Non, il faut que nous soyons tous unis pour lutter contre les antivaleurs, lutter contre l'impunité. C'est ainsi que j'appelle la jeunesse congolaise à la conscience et à ne pas continuer à se faire le marchepied de politiciens animés de la mauvaise foi pour ne pas faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Merci. Voilà, j'ai un téléspectateur qui m'a dit, messieurs les journalistes, dans votre émission, l'impartialité doit primer. Il ne faut pas mettre le pétrole dans le feu. Désolé, s'il vous plaît. Voilà, moi, je n'ai pas mis le pétrole dans le feu. Nature image, c'est l'image ou c'est moi? Est-ce que ça que pétrole n'a fait place? Ce n'est pas moi. Donc, dans le bac, il y a un bien. Voilà, n'a fait, c'est ça. Merci beaucoup, Nzama Pambola Biso. Tout est flatterie. À très bientôt. Audio Jungle.